La cité Clézot, bâtiment emblématique de la commune de Tenay, témoigne de l'ère industrielle liée aux filatures textiles au début du XXe siècle. Elle répond à l'époque à des besoins de logement importants pour les ouvriers. Mais la fermeture de l'usine Chappe en 1982 signe la fin de cette activité textile. Cette désindustrialisation marque le point de départ de l'abandon de la cité Clézot, qui est aujourd'hui à l'état de friche. Après une visite du préfet Laurent Touvet, qui est venu sur le site, celui-ci m'a conseillé de me rapprocher de l'EPF de l'Ain, ce que j'ai fait. Et donc, avec l'EPF de l'Ain, nous avons monté un projet qui s'appelle un projet acquisition-démolition pour en terminer avec ces cités Clézot et tirer un trait définitif sur ces vieilles cités ouvrières. Et c'est vraiment intéressant et important pour nous de pouvoir disposer des compétences de cet établissement public foncier, parce que c'est vraiment des choses pour lesquelles on n'a pas la compétence en interne. La mission complexe d'acquisition et de démolition a donc été confiée à l'EPF de l'Ain, qui dispose d'experts et de compétences pour accompagner les municipalités sur ce type d'opération. Cette opération de Tenay reflète complètement l'ensemble des champs d'intervention de l'EPF de l'Ain. En fait, on est parti de la mise en place d'une stratégie foncière pour aboutir à la livraison d'un terrain qui est complètement dépollué, démoli, désamianté, prêt à l'emploi pour une opération de logement en mixité sociale en l'espèce. Cette opération, elle a mobilisé l'ensemble des forces de l'établissement, même si certaines interventions sont moins visibles que d'autres. Malgré tout, on a pu s'appuyer sur l'ensemble de l'équipe de l'EPF pour permettre la réussite d'une telle opération et le directeur que je suis en suis très fier. L'EPF de l'Ain intervient au début du projet avec une mission de conseil et d'assistance aux collectivités pour l'acquisition foncière, la définition et la mise en œuvre de leur stratégie foncière et participer à l'identification de partenaires susceptibles de les accompagner. Mais l'établissement est également compétent pour gérer en interne les démolitions de bâtis pour le compte de la collectivité. Quand on arrive sur ce projet, nous en tant qu'outil foncier, on arrive relativement en amont dès l'acquisition. Donc la première phase qui est hyper importante, c'est de la discussion avec la collectivité pour son projet futur. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de démolir un bien, mais il faut qu'on sache comment rendre la plateforme pour quel projet, afin d'établir un cahier des charges qui correspond vraiment à ce que souhaite la collectivité dans le futur. La gestion d'un chantier de démolition en milieu urbain peut présenter des difficultés majeures. Sur le chantier de Tenay, en phase d'étude, il a été identifié que la disposition du terrain pentu avec en contrebas une voie de circulation et un trottoir était un point particulièrement sensible. La difficulté, c'était d'imaginer la démolition du bâtiment sans mettre en danger les riverains et la circulation qui est plus basse. Donc aujourd'hui, l'entreprise travaille par petites phases et avance sur ce qu'elle vient de démolir pour éviter les chutes de matériaux sur le contrebas du terrain. Donc une fois que le chantier a commencé, l'EPF de l'Ain en assure la gestion en tant que maître d'ouvrage. Donc on est là avec Ginger, notre maîtrise d'œuvre, pour s'assurer que le chantier se réalise en toute sécurité et qu'on arrive à ce qu'on avait demandé au départ, c'est-à-dire une plateforme prête à reconstruire. Le chantier ne présente pas de difficultés techniques majeures, outre la présence d'amiante et de plomb. Mais les enjeux concernant la gestion et la valorisation des déchets ont fait l'objet d'une attention particulière. Donc l'entreprise fait un curage, met les matériaux en fonction de leur nature dans des bennes séparées pour un recyclage de matériaux, je dirais, classiques aujourd'hui. La gestion du chantier n'est pas la pierre finale du projet. L'EPF de l'Ain a une dernière mission. Donc nous, on accompagne toujours la commune dans son projet futur de reconstruction par le conseil et l'ingénierie. Mais à terme, au moment du montage du projet, de la reconstruction, l'EPF de l'Ain rétrocédera le tènement à la commune ou à l'aménageur qu'elle aura choisi pour qu'il puisse lancer le projet et le réaliser. On s'est mis en relation du coup avec la SEMCODA, ça va être de reconstruire des petits pavillons locatifs qui eux fonctionnent très bien, marchent très bien sur la commune, on en a déjà quelques-uns. Voilà, donc ça fera finalement une belle plateforme pour faire un autre type de logement. L'établissement public foncier de l'Ain est vraiment très attentif à la qualité de l'accompagnement des collectivités de son territoire. Avec l'économie du foncier, les démolitions et la dépollution seront bien plus présents dans toutes les opérations.
C'est cette notion-là de clé en main que nous cultivons au sein de l'EPF de l'Ain afin de rendre un maximum de services aux collectivités et lui permettre de s'appuyer sur un expert qui gère tous les éléments de son projet à sa place. L'établissement public foncier de l'Ain est vraiment l'outil pour accompagner les collectivités dans leurs projets d'avenir. L'accompagnement de l'EPF pour une commune, c'est absolument parfait, puisque nous sommes absolument occupés de rien. Je ne me suis occupé de rien et les mauvaises langues diront que c'est ce que je fais de mieux.